ami. Je me suis battu comme je pouvais, on a changé de ville. On est venu rester à Douala. Il avait le standing qu'il voulait, il pouvait dormir. Il était calme, il faisait des prestations, il se faisait des rentrées d'argent. Sa mère qui nous a encore foulé, qui nous a cherché jusqu'à le ramener encore dans le piège dans lequel il est retombé encore aujourd'hui. Sa mère qui le retire encore de Douala pour l'amener à Yaoundé. Il était posé ici, il était tranquille, il avait où dormir. Donc tu penses qu'il faut qu'on regarde d'abord au niveau d'un prêtre pour prier pour lui et ensuite on peut faire un traitement, c'est ça? Oui. Et puis on essaie de voir aussi comment on va essayer de le stabiliser même quelque part. Même si c'est dans une petite chambre moderne où il aura quand même tous ces accessoires qu'il lui faut. Qu'il essaye au moins de rester posé parce qu'il a besoin de ça. Les gens qui lui font la pression avec des conneries chaque jour, les mêmes problèmes. Il a besoin du standing. Oui, mais je pose aussi la question. Je vais aussi te poser la question. Quand tu vivais avec lui, tout l'argent qu'il a gagné, c'est parti où? Parce que là, moi-même, la question, là, moi, ça me dépasse à répondre à ma mère. Parce qu'il y a les agents que lui recevait, il gérait avec sa famille directement, que nous, on ne connaît pas. On entendait seulement qu'il a géré. Même l'histoire du terrain qu'il a acheté là. Si déjà que je connais le montant, mais je connais qu'il a acheté le terrain avec l'argent de si. Je suis d'accord, mais le montant, je ne connais pas. Les terrains de transactions qu'il faisait, je ne connais pas. Tout ce que je savais seulement faire, c'est qu'il me dit, va faire le retrait de tel nombre d'argent à la banque. Je fais le retrait de tel nombre d'argent à la banque. Tu vois un peu. Et tu faisais quoi avec l'argent là quand tu faisais le retrait? Si je fais le retrait, soit c'est peut-être pour s'acheter des vêtements pour sa prochaine prestation, soit c'est shooting, soit il va dépenser peut-être ça, soit c'est peut-être l'argent du loyer, tu vois. Soit peut-être il a manque d'argent déjà dans ses poches. Tu vois un peu, non? Soit c'est pour la cuisine, remplir encore certaines choses dans la maison, c'est tout. Je vais aussi te poser une question. Au niveau de l'argent, est-ce que Happy aidait sa famille? Tellement même. Tellement même, ma mère. Tellement même. Tellement, c'est quelqu'un qui a la main là, qui a la main. Donc, il a la main d'abord sur le cœur. Il a le cœur sur la main, pardon. Il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est capable de tout prendre même comme ça. Parce que quand il reste même comme ça, il y avait des moments où il me donnait même les nerfs. On ferait quelqu'un 400, 500 000, il prend tout, il donne à tous les nangaboko. Vous-même qui avez travaillé là, il vous donne rien. Il dit que c'est ma famille là-bas, je viens de la rue. C'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot? D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ton ami Happy qui est dans un moment difficile en ce moment? Tout ce que je peux dire à HP, c'est d'être fort. Vu tout ce qu'il a traversé et qu'il continue de traverser, il y a toujours les ennemis qui sont autour de lui. Et qui ne baissent pas les bras. Et qui sachent toujours que les gens qui ont toujours soutenu, qui le tiennent toujours à cœur, le tiennent toujours à cœur et qui l'aiment toujours et prient toujours pour lui. Parce qu'il m'a toujours demandé, Saga, Mamine, doit prier toujours pour moi, comme d'habitude. D'accord. Chaque jour, je fais pour lui. Mais il y a aussi un souci, à chaque fois que je rêve de lui, c'est qu'il a un danger. Et seulement le mois-ci, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai rêvé. Et bien avant qu'on ne fasse ce qu'il y a, la vidéo qu'on a publiée là hier, j'ai rêvé de lui. Il m'a dit qu'il est fâché, que je l'ai abandonné. Les champions, je ne peux pas t'abandonner car ça a fait beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses il a fait beaucoup de choses pour moi. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, non, ce sont des hypocrites. Je ne vais pas entrer dans les détails où il est là aujourd'hui. Bon, au niveau des déclarations que tu as fait... D'accord. On va finir par là. Au niveau des déclarations que tu as fait aujourd'hui, là, on m'a dit qu'il y a une plainte qui te guette. On va te porter plainte. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? J'assume. Parce que c'est toi qui m'as contacté. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? Et tu m'as dit que tu es sorti parce que la vidéo de Happy que tu as vue t'a fait trop mal. Tu préfères parler. C'est ça, non? Oui, j'assume. Ok. Ok. Porte-toi bien et à très bientôt. Et j'espère que... Toi aussi, tu as arrêté le cœur, non? Toi? Ou tu fumes encore? Ouais, je fume. Tu fumes quoi? Ouais, tu fumes quand même encore le débat, non? Ne mens pas. Tu fumes le débat encore? La cigarette, pour moi, c'est bon. Moi, je ne fume plus. Donc, tu fumes le débat? D'accord. D'accord, mais tu fumes toujours quand même. Moi aussi, je suis que tu fumes encore le banga.
Même si tu me dis quoi, toi là, quand il y a le banga, tu fumes. La clope. Hein? La clope. D'accord. Tu fumes plus le banga? D'accord. Ok, porte-toi bien. Hein? D'accord, ma mère. Bon, il dit qu'il ne fume plus le neuf. Il fume seulement la cigarette. Bon, moi, je ne peux pas juger pour lui. Je vais juste vous dire ceci. La situation de Happy là, à chaque fois que quelqu'un a l'argent dans le pays, c'est toujours sa famille qui le met dans de mauvaises situations. Je vous le dis aujourd'hui. Vous dites que on ne peut pas aimer un fils plus que, mais parfois une maman peut se tromper parce qu'elle est boulimique à l'argent. Il faut dire la vérité. C'est parce que moi, je ne peux pas parler et mettre les choses dehors. Par respect. Par respect. Un moment. Parfois, c'est nos familles qui nous mettent dans des problèmes. Happy a eu l'argent et toute la famille a mangé cet argent. Il faut dire la vérité. Donc maintenant, il est dans les problèmes. Aidez-le. Moi, je demande ici, tout le monde qui peut aider Happy, aidez-le. S'il y a même une clinique qui peut le prendre en charge, aidez-le. Mais il faut d'abord qu'on fasse une bonne prière pour cet enfant. Il faut qu'on l'aide. Le succès, perdre le succès n'est pas facile. Même ça, ça peut te rendre fou. Quand tu es en haut là-bas, tu descends en bas, ce n'est pas facile. Mais il faut d'abord que, dans le showbiz, ce n'est pas facile. Ta mère peut peut-être t'amener pour te protéger et là-bas, on fait ce qu'on veut faire. Quand ta mère peut t'amener avec le bon cœur d'une mère pour te protéger, pour t'aider, mais en arrivant là-bas, on fait autre chose. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il ne faut même pas d'abord aller là-bas. Dès que tu es là-bas, le crédit praticien fait ce qu'il veut. Ça peut ne pas cuire là, après ça cuit après. C'est tout. Donc arrêtez de dire que ceci. Un monsieur vient, c'est lui qui m'a contacté. Il dit que lui, de voir son ami dans ce genre, il est mal, il veut parler. Je lui ai dit que, ok, si tu veux parler, ne me parle pas derrière, parle à Mondo Vision. Il a décidé de parler. Et si vous vous rappelez, quand Happy avait fait comment on dit, l'interview avec moi, le gars c'était à côté. Il était avec lui. Et il m'a dit, je vais dire que la vérité. Moi, je n'ai pas peur. Donc, il faut qu'un moment, on arrête de faire comme si, quand la maman vient sur les réseaux sociaux, qu'elle sache qu'on va chercher et juger. On ne va pas demander l'avis de quelqu'un. On va chercher et juger. Il a eu le succès, mais le succès a été aussi, toute la famille a mangé, que chacun maintenant mette un peu d'effort pour l'aider. Et il n'a même pas tout dit, le petit. Il n'a pas tout dit. C'est quelqu'un qui dormait avec Happy, qui vivait avec Happy. Il vivait, il dormait avec lui. Il connaît beaucoup de choses. Si ce gars ouvre son ventre, hein, ça va être grave. Moi, je vous dis par exemple quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. La maman de Happy avoue que son producteur lui donnait le cure pour le calmer. Ça veut dire qu'elle-même, elle est au courant de beaucoup de choses. Je vous fais écouter le voice. Où la maman de Happy admet que le producteur donne le cure à l'enfant pour qu'il chante et il se calme. Je vous fais écouter ça. Attendez. Il envoyait les gens, non? Comment une maman? Donc, il faut un moment que quand les gens viennent sur Internet dire les choses, qu'ils se calment. La famille de Happy doit se réunir. Moi, j'ai essayé ici d'aider. Et je continue à vouloir aider. Mais quand vous venez sur Internet pour vouloir saluer les gens, dire que tel a fait ceci, voyez aussi ce que vous-même vous avez fait pour que votre enfant soit dans le trou comme ça. Si la famille ne peut pas protéger l'enfant, qui va protéger l'enfant? La mère a participé aussi à la chute de son enfant à cause de l'argent. À cause de l'argent. Écoutons. Il envoyait les gens, non? Il envoyait Anthony acheter. Hein? Après, il m'appelle, me dit au téléphone que j'ai envoyé Anthony acheter pour qu'il se calme un peu. Donc, on envoyait Anthony acheter. On dit à la maman qu'on a acheté le cure pour ton enfant, pour qu'il se calme. Vous entendez? Vous entendez? Non,
Non, cette maman, elle-même, écoutez. Quand Happy veut déjà et qu'il n'a pas, hein, c'était un peu ça. Il avait envoyé, une fois, moi j'étais là-bas, il a envoyé Anthony. Anthony, lui, était sorti au protest après qu'il m'a dit que j'ai envoyé Anthony acheter juste pour qu'il se calme un peu. Donc, la maman même admet que elle-même, elle est assise, on envoie qu'on achète le cure pour son enfant. Pour qu'il se calme. Vous entendez ça? Et il y a même une voice où elle accuse moi Minga. Mais je vais vous faire jouer la voice et je vais demander, j'ai demandé à moi Minga, moi Minga, ce qui s'est passé. Et franchement, il faut bien écouter, hein. Écoutez. Pour l'hôpital, la violence à l'hôpital. Attendez. Écoutez. Elle accuse moi Minga. C'est-à-dire que tout le monde est accusé dans l'affaire-ci. Attendez. C'est moi Minga, tu entends non? Moi Minga était parti baratiner sa garde malade pour une somme de 200 000 pour sortir avec Happy. Ce n'est même pas que je te dis, je t'envoie le numéro de sa garde malade. C'est un garçon. Il s'appelle Serge. Je t'envoie son numéro tout à l'heure. Attends, je charge mon téléphone comme ma batterie est déjà faite. Elle accuse moi Minga d'être allé enlever Happy. D'être allé enlever Happy du centre. Payer 200 000 pour sortir l'enfant du centre. Moi, j'ai appelé moi Minga pour lui dire que la mère de Happy dit que tu fais partie des gens qui sont allés enlever Happy du centre de soins. Tu as payé 200 000. Tu as payé 200 000 pour que Happy sorte du centre. Moi, Minga m'a dit que quoi? Moi, j'ai d'abord quoi? Pour payer 200 000 pour sortir Happy. On m'a dit que Happy était malade. J'étais avec Jordan Ngassa. Moi et un autre gars, là, elle m'a donné le nom. Nous sommes allés rendre visite à Happy. Là où il était interné. Nous sommes arrivés là-bas. Happy a dit qu'il voulait manger le poisson. Puisqu'il voulait manger le poisson, nous avons pris Happy, nous sommes sortis un peu du centre pour acheter le poisson. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais la maman accuse que moi, Minga est venu donner 200 000 pour enlever Happy. Voilà ça. J'ai posé la question à moi, Minga. C'est moi, Minga, tu entends non? Moi, Minga était parti baratiner sa garde malade pour une somme de 200 000 pour sortir avec Happy. Ce n'est même pas que je te dis, je t'envoie le numéro de sa garde malade. C'est un garçon. Il s'appelle Serge. Je t'envoie son numéro tout à l'heure. Attends, je charge mon téléphone comme ma batterie est déjà faite. Donc, comme moi, Minga est parti. Bon, moi, Minga gagne quoi à aller enlever Happy en soins de désintoxication, de vous à moi. Elle voulait payer 200 000 pour enlever Happy. Oh, j'ai appelé moi, Minga, pour lui demander que, maman, tu es parti pour enlever Happy du centre. Elle dit que non, maman. Happy, moi, je l'ai dit toujours. Il est tombé malade. Je suis allé lui rendre visite. J'étais avec Jordan Gassa, moi. Nous sommes arrivés. Happy a dit qu'il avait faim. Nous sommes venus. Il y avait un gars de malade là. Happy a dit qu'il voulait manger le poisson. Moi et Happy et le gars de malade et Jordan Gassa, nous sommes sortis pour aller acheter le poisson. Et il est revenu. Voilà tout ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle a dit. Mais la maman dit que elle avait donné 200 000 pour essayer d'enlever Happy. Donc, un moment, moi, je vais vous dire une chose. La mère aussi, elle aime l'enfant, mais je pense que la mère est très, très matérialiste. La maman, là, dès que tu as l'argent, tu parles, elle parle seulement de ton côté. Et c'est ça qui tue en ce moment Happy. Quand on a une maman qui place l'argent devant son enfant, c'est un problème.
Maintenant, elle dit que le producteur achetait le cure. Comment tu as ton enfant? Un producteur envoie qu'on achète le cure. Tu ne te poses même pas. Tu ne te poses même pas. Tu ne te poses même pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment elle-même, elle dit que... attends, où est ça? Il envoyait les gens, non? Il envoyait Écoutez. Anthony. Il envoyait Anthony acheter. Hein? Après, il m'appelle, me dit au téléphone que j'ai envoyé Anthony acheter pour qu'il se calme un peu. Quand Happy veut déjà et qu'il n'a pas. Hein? C'était un peu ça. Il avait envoyé une fois, moi j'étais là-bas, il a envoyé Anthony. Anthony, lui, il était sorti au protest après qu'il m'a dit que j'ai envoyé Anthony acheter juste pour qu'il se calme un peu. Vous entendez ça? Si une maman elle-même sait que son enfant prend le cure et elle avoue, elle dit qu'on a envoyé, c'était devant moi, on m'a appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un moment que chacun assume. Moi, je me rappelle, la maman là m'a menacé ici parce que je cotisais l'argent pour qu'on mette Happy dans un centre pour l'aider. Juste dès qu'elle a entendu l'argent, elle a dit qu'il faut changer de numéro, il faut qu'on envoie directement chez elle, sinon elle me porte plainte. J'ai arrêté la cotisation, j'ai demandé qu'on rembourse à tout le monde. Et puis ça s'est arrêté là. La maman même a aussi un problème d'argent et ils font partie des gens qui ont plumé Happy. Avant que ce petit ne tombe. Parfois, c'est ta famille qui te plume et qui te met dans les problèmes. Une bonne partie des problèmes d'Happy viennent de sa propre famille. Il faut que vous arrêtez d'accuser tout le monde. Une bonne partie des problèmes de cet enfant vient de sa propre famille. Arrêtez d'accuser le monde entier. C'est un enfant? C'est un enfant? Et puis c'est elle qui est responsable. Vous-même, la famille, vous avez participé, vous avez mangé l'argent d'Happy, non? Vous l'avez aidé? Vous l'avez aidé? Voilà Vanessa qui a commencé à aider. Vous êtes déjà entré sur lui, vous l'avez fait jusqu'à Vanessa a pu faire la vidéo contre vous. Vanessa a commencé ici. Moi, je suis entré sur Vanessa pour le serrer. Vous êtes entré décourager Vanessa jusqu'à le gars de Truy a enlevé ses pieds là, il se m'a dit que c'est quand il arrive au Cameroun qu'il va aller voir Happy. Vous avez découragé Vanessa ici devant nous. Moi, la même chose. Tout ce que vous voulez, c'est que Happy est votre banque. D'où l'argent va s'en ir. Oui, il y a les gros comités. J'ai vu un gros comité répondre à Manibela. Oh, Manibela, et tu ne veux pas aider? Mais vous êtes qui? Pour dire, tel doit aider. Vous écrivez n'importe quoi. Non, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce qui arrive à cet enfant, cette famille-là. Vous devez vous remettre en question. Vous devez tous vous remettre en question. Vous qui êtes l'entourage proche d'Happy, sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'il y a l'argent, vous êtes déjà là comme les sangsues. On ne peut pas respirer. Vanessa a essayé ici, là, on a vu. Vanessa a dû venir faire la vidéo ici, là, pour parler. Tellement vous l'avez appuyé, dès qu'on a parlé d'argent. L'accuser de tous les noms. Oh, c'est le comité de ceci. Quel comité on fait? Toujours parce qu'il y a l'argent. Pour cotiser, il faut faire les comités. C'est quoi ça? C'est quoi aussi ça? Vous êtes responsable de la situation de votre fils. Au lieu de vous promener sur les réseaux sociaux, écrire n'importe quoi, faites un bilan de vous-même. Et soignez votre fils sans taper le dicalo et accuser toute la République. Quand vous étiez en train de manger l'argent de l'enfant là, on ne vous entendait pas. Arrêtez de déranger les gens. Quand vous étiez en train de manger l'argent de l'enfant là, vous n'avez pas mangé ça avec quelqu'un. Vous êtes en train de déposer votre fils à la vindicte populaire, juste pour de l'argent. Dès que quelqu'un lance un petit truc, vous êtes là derrière lui avec les trucs, on va se porter plainte. Oh, c'est notre enfant. Oh, c'est ceci. Oh, c'est le comité. Toujours pour l'argent. Tout ce que vous avez mangé là, puis vous n'êtes pas rassasié. C'est quelle famille qui aime l'argent plus que l'être humain comme ça? Vous êtes responsable de ce qui arrive à Happy. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Comité, les gros comités, c'est quoi ces conneries-là? Vous n'avez pas honte? Une famille indigne. Une famille indigne. Dès que quelqu'un se place pour faire quelque chose, vous êtes là derrière parce qu'il y a l'argent.
C'est quoi ces histoires de comité? Quand vous voyez votre fils là, vous ne voyez pas qu'il est en train de finir devant vous. Vous allez accuser tout le monde. Vous ne voyez pas où vous-même vous avez fauté. Où vous-même vous avez fait du sale avec l'enfant. Vous avez mangé tout son argent. Mangé tout son argent. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez un moment, on va montrer. Je vais sortir tous les dépôts qu'on a fait à la famille. J'ai ça avec moi. Arrêtez ça. Soignez l'enfant sans déranger quelqu'un. Vous faites les choses dignement. Vous ne pouvez pas être là à accuser tout le monde. Accuser tel, accuser tel, accuser tel. C'est quoi ça? Vous êtes responsable de... Regardez-vous dans la glace, vous dites, est-ce que nous, on n'a pas mal fait quand même par rapport à notre fils? Vous avez mal fait. Vous avez une grosse responsabilité sur ce qui arrive à cet enfant. C'est quoi ça? On inscrit l'enfant dans une cotisation. Il cotise, il cotise, il cotise, il ne voit jamais l'argent. Quand il vient demander, on a mangé l'argent. Vous voulez qu'on en parle? N'est-ce pas, vous avez mis l'enfant dans les cotisations, il a vu 1 euro. Allez prendre l'argent de la cotisation là, vous soyez happy. C'est quoi ça qu'on ne peut même plus parler? C'est quoi avec vous? C'est quoi? Les gens sont là, ils sont en train d'accuser tout le monde. Au lieu de voir où eux-mêmes ils ont fauté par rapport à l'enfant. Une famille indigne qui a vendu son fils, qui a déposé son fils au carrefour. Vous venez maintenant déranger les gens. Parce qu'on ne vous parle pas. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous êtes responsable de ce qui arrive à Happy. Point. Vous n'allez accuser personne. Parce que vous avez tous mangé l'argent de cet enfant. Vous l'avez appauvri. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de déranger les gens sur le net. Si on veut aider, on va aider. Mais ne nous dérangez plus. N'accusez pas tout le monde entier. Maintenant, tu accuses que c'est le producteur qui donnait le cure. Mais tu savais que le producteur donnait le cure à l'enfant. Une mère, moi, je vois mon enfant, je vois quelqu'un qui donne le cure. Mais ça finit là, non? Ça se gâte là. Ça se gâte là. Parce qu'il sait que ça va détruire mon enfant. Mais tu dis qu'on donnait même à côté, tu étais assise. Tu participais. On donne le cure à ton enfant, tu participes. Et tu viens lui donner, tu viens déranger les gens. C'est quoi ça? Quand on amenait l'enfant sur un prêtre, on prie d'abord sur lui. Et après, on va regarder le côté, amener d'abord l'enfant chez un prêtre. Comment un enfant peut être malade? Vous le prenez, vous l'amenez au centre Jameau, on injecte l'enfant, on ne fait aucun examen. Directement. On ne fait rien. Et 2 jours après, vous revenez le déposer. Vous avez participé à ce qui arrive à l'enfant. Comment? Bon, je voulais finir par l'affaire des photographes. On a un petit problème avec les photographes là. Il y a beaucoup de photographes beaucoup de gens, des soirées, qui disent que les photographes filment que les stars. Et qui ne font pas bien leur travail. Et que quand ils finissent, ils prennent les photos, ils utilisent. Je vais appeler le promoteur Simon Benda. Simon, je t'appelle en vidéo. Bonsoir. Bonsoir là-bas. Comment? Bon, je vais déjà te dire que je n'ai pas insisté beaucoup sur ce projet, sur ce truc parce que tous les promoteurs qui étaient censés intervenir, ils se sont tous décalés. Je préfère d'abord te dire ça. Ils ont... Non, si tu veux parler, tu parles. Les photographes se sont décalés, les producteurs se sont décalés. Tout le monde a fui. Donc, je voulais déjà te dire ça. Bon, maintenant, si tu as un mot à dire, c'est pour ça que je n'ai pas insisté, parce que je ne peux pas mener un débat sur un problème qui concerne la musique. Ceux qui sont concernés, qui se plaignent, ne veulent pas intervenir. Tu es d'accord? Il n'y a pas de logique. Ils m'ont donné tous leur accord. On a même fait l'affiche. Maintenant, pour parler, chacun fuit. Non, c'est que ça va faire comme ça. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, les sons, on va tous se plaindre sur Facebook et on va commenter. Est-ce que c'est compliqué? Dommage. Dommage, si tu as un mot à dire, je te laisse le floor. Bon, mais en fait, c'est dommage que les gens n'ont pas voulu participer. Hein. C'est un peu le problème qu'on a dans la diaspora où les gens se plaignent. Lorsqu'il faut ouvrir le débat, ils se retirent en fait. Hein, donc c'est comme s'il n'y a pas un problème. C'est vrai que la solution ne va pas être trouvée ici. Tu n'as pas une solution magique. Simon. Mais il faut quand même mettre le problème. Oui.
Vas-y, la baronne. Mon frère, je te connais que tu es quelqu'un de direct. Je te conseillerais même de ne plus parler et que chacun vienne pleurer avec nous sur Facebook ses photos. On va venir commenter, et on va venir dire ce qu'on a dit et on va continuer. C'est tout. Hein, papa? Je suis d'accord avec toi. Vraiment, mon frère ne peut même pas l'énergie à dire quelque chose. Ne perds pas l'énergie. On fait comme s'il n'y a rien. Oui, si tu veux parler de Happy de Foulane, si tu as écouté, tu parles de Happy de Foulane, on va avancer. Que chacun gère ses problèmes. Voilà, juste pour Happy de Foulane, vite fait, je ne connais pas bien le dossier, j'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux, mais sur ce qui a été dit dans ton direct, le garçon qui a intervenu, il a dit des choses très pertinentes. Mais ce que j'allais dire, tu l'as dit aussi vers la fin, c'est qu'il faut faire très attention en accusant sa maman. Parce que une maman, quand elle sent son enfant menacé, elle est prête à tout. Elle va à l'église, on lui dit que le monsieur qui est là-bas, il peut soigner ton fils, elle va, mais sans mauvaise intention. Et malheureusement, comme tu l'as si bien dit souvent, là où la maman va chercher la solution, on lui donne le mal là-bas en fait. C'est ça. C'est ce qui peut être arrivé avec Happy de Foulane. Quand on dit, le jeune homme dit que sa mère va ici, sa mère va ici, sa mère va ici. Ça, non, en fait, ce n'est même pas. En fait, ce n'est même pas là le plus. Là, je peux pas lâcher une mère. Le plus difficile, c'est le fait que sa mère avoue qu'on donne le cœur devant est valide. Qui accuse, et elle ne fait qu'accuser tout le monde. Moi, Minga a voulu l'enlever. C'est elle qui a donné. Et elle avoue que l'oppositeur allait acheter le truc. Elle était là. Et c'est normal. Ouais. La baronne, je vais te répondre. Justement, c'est sur ce point que je voulais chuter. Oui, vas-y. Tu sais, pour avoir connu des personnes qui sont dans le cas de Happy de Foulane, hein, je peux vraiment me prononcer là-dessus. C'est-à-dire, parce que Happy de Foulane, il est déjà toxico. C'est-à-dire, il est dépendant. Tu comprends? Donc, si Happy de Foulane passe une journée sans prendre une dose de l'autre truc qu'ils prennent là, il va tomber malade. Ça, je te promets. Ok? Je connais vraiment directement quelqu'un qui était dans son cas. Il va tomber malade. Donc, c'est pour ça que quand ils suivent des traitements de désintoxication, dans ce traitement, il y a des substituts de drogue là-dedans qu'on leur donne. Et le gars l'a dit. Parce qu'il a bu un comprimé, ça a eu des effets sur lui. Oui, c'est normal que ça ait des effets sur lui. Parce que c'est des médicaments qui contiennent déjà de la drogue. Parce qu'on ne peut pas lui demander de faire une désintoxication. On coupe tout de suite la drogue. Non, il va tomber malade. Non, mais en fait, le gars explique que... Quand le producteur, je vais te dire, quand le producteur fait livrer de la drogue, je me base juste sur ce qui a été dit dans ton direct, hein, quand le producteur fait livrer la drogue et il dit à sa maman, c'est pour le calmer, effectivement. C'est pour ça que je dis que quand il envoie ça, sous réserve que c'est vrai, hein, quand il envoie cette drogue... Bon, c'est la maman qui dit, c'est la maman qui dit ça, nous on n'était pas là, hein. C'est ce qu'elle a dit. Sous réserve que c'est vrai. Donc, il envoie la drogue parce que quand Happy la prend, il est apaisé. Et ça, je te promets, ça fonctionne. Quand on traite un toxicomane, on ne lui interdit plus de prendre la drogue. Hein. Non, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène progressivement. Et il y a maintenant des comprimés qu'on leur donne. Quand il boit ça, il est dans le même état que quand il a pris la drogue. Tu vois? Et c'est ça qui l'amène progressivement à laisser la drogue. C'est comme un fumeur. On ne va pas lui dire arrête la cigarette. On commence à lui donner la cigarette électronique. Cette cigarette qui n'est pas toxique. Tu vois, pour qu'il l'aide progressivement. Et c'est pour ça que Happy de Foulane, pour qu'il s'apaise, quand il est dans son moment de délire, il n'y a que la drogue. Malheureusement. Mais s'il a ces médicaments-là dont son ami parlait, s'il les prend, il va s'apaiser. Mais le problème c'est que la maman l'a amené, on l'a pris, on a mis, dès qu'il est arrivé, on l'a injecté. En fait, on l'a traité pour les problèmes de schizophrénie, je crois, un truc comme ça, au lieu de désintoxiquer, tu vois un peu. Tu connais le Cameroun, tu arrives, on te met d'abord, généralement quand tu es au Cameroun, on te met d'abord la perfusion, on ne met pas d'abord, donc les gens sont même au Cameroun, parce qu'ils étaient diabétiques et tout, tu arrives à l'hôpital, on te met d'abord la perfusion avant de demander que tu as quoi. Tu connais nos hôpitaux. Oui. Donc, le problème est que, n'est-ce pas, ça peut même pas être, le suivi de Happy au niveau de l'hôpital Jameau, si j'ai bien compris, peut ne pas avoir être mauvais. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la toxicomanie, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, se traite en psychiatrie. Hein? Le psychiatre, c'est-à-dire le médecin qui traite les fous, qui soigne les toxicos. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Et le traitement, les premiers traitements des toxicos en psychiatrie, très souvent, c'est les, je ne sais pas comment on appelle ces médicaments, c'est les médicaments qu'on donne aussi aux gens qui sont fous, entre guillemets, au départ.
Sincèrement, je te dis, je connais un cas similaire à celui de Happy. Oui, mais le problème, c'est qu'il a seulement fait 2 jours, il est ressorti. Bon, ça c'est la première, ça c'est une erreur. Parce que une cure de désintoxication en psychiatrie, c'est minimum 6 semaines. Donc voilà, donc il a fait 2 jours et il est parti en studio pour enregistrer. Sa langue s'est bloquée là-bas en studio. Peut-être c'est lui qui voulait sortir. Non, mais si on a amené le niais pour t'arrêter, on est avec les armes pour te tuer et t'amener là-bas. Mais on te garde là-bas, non? Comment tu fais pour... Si c'est le niais qui t'a amené, on veille que tu restes là-bas même 3-4 semaines. Je vais encore te parler du cas que moi je connais. Cette personne était majeure comme Happy. Ça veut dire que les premiers jours, ta maman peut te faire amener de force. À un moment donné, le médecin là-bas, si tu veux partir, il ne pourra plus te retenir. Tu comprends? Parce que si Happy sort de là, Happy peut poursuivre cet hôpital de l'avoir gardé. Entre guillemets, hein? C'est ce que je dis. Et je sais que les malades, très souvent, quand on les amène là-bas, ils n'ont qu'une chose, c'est envie de vouloir rentrer. Donc, dès que sa mère tourne le dos, il est derrière, il met la pression au médecin, il peut même sortir de force. Tu vois, il n'y a pas de gardien, c'est pas assez sécurisé. Donc, quelqu'un l'a dit en commentaire tout à l'heure, le problème, c'est qu'il faut faire avec Happy. C'est qu'il faut le retirer de son environnement, là où il évolue actuellement. Tous les gens avec lesquels il fonctionne. Non, mais il n'avait personne, il avait sa famille, hein. Il avait sa famille depuis, hein. Son ami a dit que même dans sa famille, il n'y a pas de bonne personne. Mais il avait sa mère où je te parle là. On parle d'une histoire. Il est dans sa famille. Tu n'as pas vu comment Vanista a voulu aider. La famille est entrée sur Vanista jusqu'à... Vanista fait un direct. Toujours pour l'argent. Est-ce que c'est normal? D'abord, c'est un dossier très complexe. Tu vois. Nous tous, on ne maîtrise pas vraiment les tenants, les aboutissants. Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que Happy a besoin d'être soigné. Tu vois, et pour qu'il suive un traitement, pour que lui-même, parce que ces personnes-là, comme Happy, ils n'acceptent pas qu'il est malade. Hein. Donc, il ne va pas aller de son propre écrit comme ça à l'hôpital. Il faut le dialogue. On cause beaucoup avec. Et on doit le retirer de son environnement. Et ce genre de personnes, comme Happy, ils ont très souvent une personne à qui il fait beaucoup confiance, qui l'écoute. Je pense que son ami qui a parlé là peut être une solution. Hein? Si il avait son ami et qu'il écoute beaucoup son ami, on le retire de l'environnement dans lequel il évolue. Bien sûr, on va toujours laisser sa mère à côté parce que voilà, c'est la maman. Et quand on le retire, on suit maintenant le processus que son ami a dit que tu as validé. On commence avec le côté spirituel, un prêtre qui fait le truc et après on l'amène tout doucement. Quand il est déjà rassuré, parce qu'on ne s'attend parce qu'on amène un prêtre demain, il va arrêter la drogue. C'est pas possible. Rien ne peut se faire. Donc, on commence progressivement à l'amener à aller sur sa cure de désintoxication et minimum 6 semaines. Même à Douala, s'il a Douala, il y a des centres. Il fait sa cure 6 semaines, il va sortir là-bas, pas totalement lavé, mais il va sortir déjà conscient, il sera plus dépendant de la drogue. Hein? Il va commencer peut-être à se limiter à la cigarette. Et puis, il y a des gens qui sont sortis de là, mais il y en a aussi qui ne sont jamais sortis de la drogue. Et on connaît la fin. Hein? Quand tu l'as vu, quand tu le vois, les images que j'ai vues de Happy, ça fait peur. Justement. Si rien n'est fait, il va sombrer. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire sur le sujet. Tu vois un peu? En tout cas, merci. Merci beaucoup, mon frère. Photographe, on va laisser ça glisser. Non, on va glisser, ça sert à rien. Et si quelqu'un se plaint dans les réseaux sociaux, on saura quoi lui dire. Hein? Ça ne chauffe même pas. Là, tu peux me faire confiance. Merci beaucoup, mon frère. Personne ne va plus se plaindre, on va fonctionner comme ça. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir... Et je voudrais dire ici, rendre à César ce qui lui appartient. C'est toi qui m'as suggéré de lancer le sujet. J'ai lancé, tout le monde était chaud pour partir. Quand je contacte maintenant, chacun me dit, oh, c'est que bon, je veux pas trop... tu comprends, ma personne? Tout le monde n'est pas à l'aise dans les débats. Hein. Tout le monde n'est pas à l'aise. Oui, mais pourquoi, au départ, s'il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord, j'allais zapper le sujet, ou bien il peut te prendre, on fait seulement ensemble. Mais si les gens donnent leur accord après... De dire ce qu'ils pensent. Souvent, ce n'est pas pour insulter. Hein. Quand on débat, ce n'est pas pour insulter. Je ne pense pas qu'on venait là pour indexer qui que ce soit. C'était pour essayer de voir où est le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier, mais sans toutefois indexer. Parce que dans ces histoires-là, tout le monde a raison, en fait, tu vois. Chacun a raison, mais chacun à son niveau. Il faut juste trouver un juste milieu. C'est pour débattre, c'était pas pour indexer qui que ce soit. Justement, ils n'ont pas compris ça. Ils ont cru que, comme la baronne, ces choses pas tout le monde. C'est qu'il le cache. On va voir qui va se plaindre sur les réseaux sociaux, on va allumer. En tout cas, nos trucs sont prêts, on va aller parler là-bas, et puis ça chauffe pas. Merci beaucoup, mon frère. Et merci encore pour tout. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, on va finir par là. Ok. Hey, Rosie Mimi, le débat est fermé. Hein? Rosie Mimi, le débat, j'ai fermé le débat.
On peut pas débattre sans... On peut pas débattre sans... Attends. Donc, je disais donc que... Rosie, mamie, le débat est fermé. Parce que on ne peut pas faire le débat. Il y a ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Tu as compris, maman? Mais je te donne quand même 2 minutes. Comme je t'ai demandé, tu as dit que tu voulais t'exprimer. Je te donne 2 minutes pour parler. Prends le floor. Attends, baisse mon truc là-bas. Voilà. Vas-y. Ouais. C'est dommage. Vas-y, vas-y. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de débat. Moi, je m'étais déjà bien échauffé. Je te dis que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme ça, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté événementielle. Mettons ça, parlons de ça comme ça, mais c'est un sujet très délicat. Et c'est un sujet normal. Il fallait vraiment qu'on débatte face à face avec des photographes, des clients, ou bien des invités et des promoteurs. Ça mine l'événementiel. Cabaron, regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux. Ça veut dire que tu as ton événement. Tu sais, on prend toi à chaud. Tu as ton événement. Tu donnes ton événement à un photographe. Ton événement passe le 1er. Je vois l'anniversaire d'une personne sur les réseaux. L'anniversaire qui s'est passé depuis le 7. C'est du réchauffé. Quand vous venez de nous le produire 3 mois, même 2 semaines après. Tu sais, ces choses-là, il faut que ce soit à chaud. Maintenant, il faut aussi que les photographes sachent que nous, les promoteurs, nous sommes leurs patrons. Il faut qu'on le dise comme ça. Nous sommes leurs patrons, donc on doit discuter et avoir une feuille de route. Quand j'entends dire que maintenant, les photographes ils te disent qu'ils vont te donner les images dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça me fait rigoler. Ça me donne même pas envie de débattre. Parce que c'est toi qui dis comment tu veux qu'on traite tes photos. Ce n'est pas le photographe. C'est pas le photographe. Et je dis que si nous n'existons pas, si nous ne sommes pas là, les photographes n'auront pas le gombo. Pas seulement les promoteurs, même les clients de mariage ou quoi que ce soit. Et si ils ne vont pas nous produire sur les réseaux sociaux, nous n'allons pas les prendre. Là, par contre, moi, je suis allée à une soirée ce week-end des Bassards. Il y a un photographe qui m'a contacté. Il veut payer pour venir à mon événement le 7 décembre. Parce qu'avant, les photographes payaient les promoteurs. Et des fois, il y avait des photos directement dans la salle. Parce que c'est les réseaux sociaux qui sont maintenant venus avec l'histoire de mettre les photos. Non, les photographes payaient les promoteurs pour venir à leur soirée. Je ne me suis pas encore entendu avec lui pour le prix. Peut-être qu'il va falloir qu'on revienne encore comme avant. Le fait de mettre nos photos sur les réseaux, c'est vrai que ça nous fait de la pub. Parce que quand tu as une belle soirée, même comme il y a le temps de l'arnaque, avec le filtre et plusieurs choses, on envoie des photos, on te dit peut-être succès total, on te dit peut-être que les photos sont jolies, les personnes sont jolies sur les photos, mais quand tu vois la personne en face, c'est tromperie sur le... Est-ce que c'est ça alors le problème? C'est tromperie sur la marchandise, moi-même. Parce que tu ne te reconnais même pas toi-même sur ta photo. D'accord. Tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Donc, il faut les photos, c'est... Avec ces gens-là. Bon, le problème, c'est... nous nourrir. Dis-moi. Non, le problème, c'est que le débat, j'ai décidé de l'arrêter parce que s'il faut qu'on débatte, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun prenne ses mimbas en main et il vient, on se parle en vrai ici et qu'on arrête de pleurnicher. Pourquoi je lance le débat? Oh, je ne peux pas. Oh, c'est que je suis occupé, je suis ceci. Ça veut dire que non. Ils sont forts derrière les écrans pour écrire. Comment tu veux que tu donnes ton événement à quelqu'un? Il commence par le dessert. Le repas, c'est entrée, plat, dessert. Ce n'est pas dessert, plat, entrée. Je suis désolée. Parce que ce débat de dire que les invités ont fait comme ça, non. Le mariage, ce n'est pas le buzz. Il y a...
m'a interpellé sur un post par rapport au mariage de Kérosène. Je leur ai dit que toutes les images qui donnent le goût, qui chauffent, c'est les images où Kérosène est dessus. C'est ça qui quand Kérosène est sur l'image, c'est là où ça chauffe. Bon, je vais aussi te poser aussi une question. Je vais aussi être clair. Pendant que le festival de Cannes, là, on ne filme que les stars, hein? C'est les stars qu'on met en avant. Il y a les photos que tu vas mettre quelqu'un, il n'y aura même pas un like. C'est vrai que on veut mettre tout le monde au même niveau, mais il faut savoir que c'est aussi les stars qui font la force d'une soirée. C'est pour ça que tu as les marraines et les parrains. Oui, vas-y. Non, la baronne, le festival de Cannes est fait pour les stars. C'est pas fait pour quelqu'un. Bon, ta soirée, ce n'est pas, ta soirée, ce n'est pas les soirées de stars, hein, maman. Non. Ma soirée, c'est d'abord la soirée de la drépanocytose. Non, oui, ça n'a rien à voir. C'est une soirée caritative. Oui. Oui, mes premières images, c'est mes actions. Après mes actions, je demande qu'on montre ma déco. Parce que c'est Africa Fashion Night. Ma déco, parce que c'est du boulot. Tu sais, on met de l'argent, on met de l'argent et de la matière grise pour produire de belles choses. Nous, on aime les montrer. C'est pour ça qu'avant, il y avait le détail. Même quand quelqu'un s'habille. Maintenant, dès que tu t'habilles, on envoie seulement, on met le filtre, ta tenue de Babès devient celle des Champs-Élysées. Non. Avant, c'était pas ça. En tout cas, on va relancer le débat quand ces gens pourront remplir. On va relancer le débat. Nous, on veut discuter face à face. Ce n'est pas nous balancer les postes pour rigoler. Non, ça ne nous fait même pas un peu rire. Quand il y a les retards sur nos images, ou bien on nous envoie les mauvaises images. D'accord, ok. On va essayer de relancer le débat pour ceux qui sont prêts à débattre encore. En tout cas, merci beaucoup, Rosine. Je pouvais ne pas te parler par respect. Ok. Bon, voilà. Affaire photographe, là, on va gérer ça une autre fois. Merci beaucoup à tous. Comme j'ai dit, Happy a besoin de notre aide, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on aille avec lui chez un prêtre. Ensuite, il va en centre de désintoxication. On va le suivre. Et que sa famille vraiment regarde la bonne position. Que sa famille ne fait pas que dès qu'il y a l'argent, il y a déjà les problèmes. Toujours. Ce n'est pas bon. Deuxième des choses, je vais finir par là. Paix à l'âme de notre compatriote qui est décédé, comme j'ai fait au début du live, pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants. Et je vous ai dit, mes sœurs, la bordellerie là, il y a aussi la retraite. Bordeaux aussi a la retraite. Même ici, quand tu travailles, il y a la retraite. Le dehors est devenu mauvais. Les gens sont... Donc, pour le moment là, laissez ça aller chercher les formations. On a la chance ici en Beng que tu peux te former à n'importe quel âge. C'est devenu dangereux. Je ne peux pas vous conseiller, je donne mon avis. Et même si vous le faites, ne restez jamais dans une chambre seule. Prenez toujours votre copine à côté. Vous ne pouvez pas, ne faites pas que il y a la confiance, il y a le ceci. Non, ne restez pas dans une chambre seule. Parce que vous voulez travailler beaucoup l'argent seul. Non. Prenez votre copine, une, deux, vous mettez là. Vous ne savez pas que, ici là, les gars qui font des bordels, elles ont des gros bras toujours quelque part. Hein? Elles ont tous les gros bras quelque part, que dès qu'elle fait yet, le gros bras est déjà entré là. Elle donne quelque chose au gros bras. Vous ne pouvez pas travailler seul l'argent. Vous ne pouvez pas travailler seul l'argent. Il faut apprendre à donner aussi. C'est pour ça que vous ne devez plus aller dans le piment de 20 euros, 30 euros. Parce que si vous faites le piment de 20 euros, vous allez payer le gros bras comment 5 euros. Allez dans le piment de 500 euros, 600 euros. 600, 500 euros là. Parce que quand vous finissez la journée, vous avez 2000 euros. Là, vous pouvez payer le monsieur. Bon, bref, c'est même pas moi de vous donner les conseils. Allez travailler. Je ne suis pas là. Mais si vous voulez faire des choses, faites-le propre. Eh bien, c'est quoi le piment de 30 euros? Non, quand même. C'est même pas l'argent d'une formule de bière. Dis donc. Oh, c'est même comment même avez-vous, non? Allez travailler, c'est tout. Formez-vous, travaillez. Je vous ai dit que prenez, si vous n'êtes pas encouragé, prenez Nzomomben comme exemple. Nzomomben est la plus grosse bordel de Mbeng. Elle a bordé jusqu'à 53 ans. À 54 ans, elle a vu que son nez sciatique pouvait lâcher. Elle allait chercher le travail au Luxembourg. Donc si Nzomomben a laissé la bordelaire à 53 ans, vous n'allez pas laisser pourquoi?
Vous voulez quoi? C'est facile. Laissez aussi, dis donc. Laissez, et n'entrez plus dans les réunions qui vous font des pressions, les cotisations et tout ça. Je vous dis que s'il y a quelqu'un, quand vous voyez Nzomombem, je dis toujours que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour que je vous encourage. Nzomombem, à la frontière suisse là, elle a taclé tous les vieux suisses là. Et toutes les maisons qui sont alliées là, Nzomombem a giflé tout ça, non? C'est le lait. Elle passait, elle prend le paysan qui fait la tomate. Le lendemain, elle suit le paysan qui fait les carottes. Elle repasse encore, elle prend celui qui fait les fraises. Elle va prendre celui qui fait... Après, elle passe seulement prendre celui qui fait le lait avec les vaches. Nzomombem a fait tout le tour. Maman, elle a vu que c'est facile. 53 ans, si son nez sciatique là, quelque part, elle va dire que quoi? Elle a laissé pris sa retraite officiellement. Quand Nzomombem a fait son premier jour de travail, c'était devant nous. Dans une chambre au Luxembourg, elle nettoyait. Elle dit que moi-même, j'ai arrêté la bordellerie. J'ai décidé de travailler. Qui va se moquer? Je la salue. Je dis que je vais saluer Nzomombem tous les jours. Donc, si Nzomombem a arrêté la bordellerie à 53 ans, 40 ans, tu peux te former. Arrêtez aussi. Sûr que Nzomombem a arrêté la bordellerie, elle allait se former. Nettoyer les chambres, c'est 2 mois, non? Tu pars, on te montre comment on graisse le lit dans l'hôtel. On nettoie le sol, tac, 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 tu te formes. Tac, on te donne le tablier, tu vas travailler. C'est comment même vous? Vous croyez que ouvrir aussi, donner les outils, c'est facile? C'est un travail, mais c'est dur. Mais attendez, vous n'avez pas peur de vos rangs? Quand même. C'est un travail quand même. Si Nzomombem a arrêté la bordellerie, arrêtez aussi un peu. Comment? Est-ce qu'on va venir ici tous les jours vous dire que border n'est pas bien? Les filles allaient travailler, c'est quoi? Tu prends l'avion pour venir border ici. C'est comment même avec vous? Laissez, ça va, ça suffit. C'est bon. On a compris. Ne nous faites plus honte. Ça va. J'ai dit que si tu n'as pas le courage, tu passes sur YouTube, tu regardes la vidéo de Nzomombem où elle travaille. Moi, vraiment, pour ça, là, je vais saluer Nzomombem toute ma vie. Elle va m'insulter encore pour rien. Mais alors qu'elle la félicite. Je lui dis que si toi, tu as laissé la bordellerie, quel Camerounais ne va pas laisser la bordellerie? Mais je la félicite. Non, je vais toujours la féliciter. Nzomombem, vraiment. Comme je lui ai fait le elle m'a dit que je la drague déjà. Une vieille femme comme ça, avec son dos pressé, elle fait quoi? Elle tabac. Chouaille comme ça, là. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Et surtout, que le Seigneur bénisse Happy, qu'il retrouve sa santé, qu'il retrouve, que sa famille sache que nous sommes avec eux, mais pour qu'on soit là, il faut qu'on puisse aussi dire la vérité. Et rien que la vérité. Et la vérité serait qu'ils mettent leur énergie pour soigner leur fils. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Que quoi? Nzomombem a travaillé combien de fois à l'hôtel? Non, elle passe son travail là-bas, non? Même si elle a travaillé une fois, c'est déjà le courage. Le courage, c'est de laisser la bordellerie, d'aller même nettoyer la chambre. C'est déjà bien, non? C'est quoi? Vous voulez qu'elle travaille? Non, il faut soutenir Nzomombem. C'est tout. Si, j'ai dit au gars que si Nzomombem a laissé la bordellerie, vous pouvez laisser. Donc, vous n'êtes pas forcé de border. Il y a des formations dans les centres partout. Je crois que même en France, c'est même pas comme ici en Suisse que tes formations, tu dois payer toi-même. En France, là, il y a les assistants, il y a beaucoup d'aide. C'est même pas en Suisse où c'est difficile. En France, il y a beaucoup d'aide. Tu dis que tu veux là. Moi, j'ai vu Tata Doudou se former. Félicitations, Tata Doudou. Tata Doudou se former devant nous. Tata Doudou à quel âge? Voilà Tata Doudou qui se forme devant nous. On ne va pas la féliciter. Pourquoi? Chaque fois que je vois la vidéo de Tata Doudou, il la félicite. Tata Doudou est en train de se former devant nous tous ici. Demain, elle a su son avenir. Elle a dit, est-ce qu'elle allait dire qu'elle peut vendre son zoo? Elle a décidé de se former. Donc, il n'y a pas un moment pour se former. Allez vous former les filles. Laissez le millier, la bordellerie, les cotisations, où il y a la pression et tout ça. Laissez tout ça. Vivez vos vies à votre niveau, tranquille. Vraiment, mes soeurs. C'est ce que je voulais dire. Donc, bonne soirée à tous. Nzomombem va encore m'insulter. Attendez. Bonne soirée sur TikTok. Bonne soirée. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Nzomombem, maman, je suis morte. Nzomombem m'a insulté. Nzomombem, avant que tu m'insultes, choigne. C'est de ça qu'il s'agit.